C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de faire cette vidéo. Et l'objectif que je fais cette vidéo, c'est pour parler du sujet pasteur. Qui est pasteur? Oh, il y a aussi un autre mot, évêque. Un autre mot, c'est autour de la désignation des personnes qui sont appelées à conduire l'église au niveau local. Alors, dans la connaissance que tout le monde a de manière vulgaire, celui qui conduit l'église, on l'appelle pasteur, ou on peut l'appeler aussi berger. Il y a dans certaines communautés des noms, on dit quelqu'un, on lui nomme le nom d'évêque. Et si nous prenons l'église catholique ou les églises protestantes, dans leur philosophie, un évêque, c'est le chef de plusieurs pasteurs. Donc, comme chez le protestant, l'évêque, c'est lui qui désigne le pasteur. Il les envoie là où il veut, il fait des permutations. Donc, il a ce pouvoir sur le pasteur. Donc, dans la conception de l'église catholique et des églises protestantes, un évêque, c'est un chef de pasteur. Et le mot pasteur aussi, c'est ce que je vois aujourd'hui est utilisé de manière abusive. Raison pour laquelle j'ai fait une étude. Vous allez réaliser que ce que je vais démontrer tout de suite, c'est vraiment le fruit d'une étude. En analysant ce qui est écrit dans la Bible pour trouver c'est quoi le pasteur, c'est quoi évêque. La première des choses que je voudrais apporter comme correctif, c'est que si vous prenez, j'ai lu plusieurs auteurs à ce sujet, le nom ou bien le mot pasteur, le mot évêque, le mot berger, le mot ancien, le mot surveillant sont des adjectifs interchangeables. Interchangeable, ça veut dire quoi? Évêque. À la place d'écrire le mot évêque, j'écris pasteur, c'est correct. À la place du pasteur, j'écris évêque, c'est correct. À la place du pasteur, j'écris ancien, c'est correct. À la place de pasteur, j'ai dit surveillant, c'est correct. À la place de l'un, je peux mettre berger. Donc, ça veut dire que le mot pasteur, évêque, surveillant, berger, ancien, tous ces noms symbolisent la même personne. Alors, si vous ne croyez pas, je vais vous donner des références dans la Bible qui vont vous permettre de dire que le mot ancien, c'est le même mot qui veut dire pasteur, c'est le même mot qui veut dire évêque. Lisez avec moi dans le titre, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 20. Vous lisez le verset 17. Vous allez trouver ce que Paul dit ici. Ce que Pierre dit ici. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, je saute, c'est maintenant Paul qui parle. Le verset 28, on a appelé les anciens de l'église. Maintenant, écoutez la suite. Le verset 28. Prenez garde donc à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Il a appelé les anciens des églises d'Éphèse. Et le verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang.
Donc, si vous lisez, vous faites l'analyse, si vous ne comprenez pas encore, il a appelé les anciens et il dit le verset 28 qui est faites attention, donc veillez sur vous-même et sur les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ça veut dire surveillant, ça veut dire berger. Sur le troupeau ici, vous imaginez même sur le métaphore, le troupeau c'est par rapport aux animaux et celui qui est établi sur les animaux, c'est le berger. Vous voyez le mot, comment ces mots sont interchangeables. Le mot ancien, le mot évêque, le mot pasteur, c'est le même mot. Ce ne sont pas des mots différents. Donc, quelqu'un qui est évêque, il est pasteur, il est ancien, il est berger, il est surveillant. Ce ne sont pas comme une hiérarchie. Donc ça c'est la première. Je peux donner plusieurs preuves, mais par rapport à la vidéo, je dois être un peu direct. Alors, qui est pasteur? Qui est évêque? Qui est ancien? Qui est berger? La Bible répond. Et vous voyez, regardez comment je vais faire mon analyse de la manière que je lis ma Bible. Je vais vous le prouver que je fais parfois des analyses très profondes. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 1er jusqu'au niveau du verset 7, on dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Alors, je m'arrête là. Alors, quand je fais mon analyse, j'étudie ma Bible, il y a deux mots qui m'intéressent ici. On dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Alors, le mot aspirer, c'est aspirer, ça veut dire chercher à atteindre quelque chose que vous n'avez pas. Et le mot désirer, c'est une passion, c'est quelque chose qui provient du cœur. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est un évêque doit être quelqu'un qui a l'impression, il donne l'impression d'être à la recherche de quelque chose motivé par un désir intérieur intense. Donc il est à la recherche, il fait quelque chose à la recherche d'un objectif parce qu'il aspire. Donc c'est quelque chose qui lui manque. Il veut faire quelque chose, c'est extérieur. Mais la motivation de cette personne est intérieure. Alors c'est cette personne-là qu'on appelle pasteur. Et pour être pasteur, ici, écoutez-moi très bien attention, faites l'analyse des mots, des adjectifs qui sont utilisés dans la Bible pour établir quelqu'un pasteur. Voici, j'ai fait une étude comparative dans les textes de la Bible, dans 1 Timothée chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 7, en parallèle avec Tite chapitre 1, le verset 5 au verset 9, pour faire la comparaison des adjectifs qui sont là. La première des choses, qui est le verset 2 de 1 Timothée chapitre 3, il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut donc que le pasteur soit irréprochable. Il faut, c'est une obligation. Ce n'est pas quelque chose de peut-être, non. Il faut, c'est une condition qui doit être sine qua non. Doit être remplie absolument pour que quelqu'un soit nommé à la charge d'une église. Donc, il doit être une personne irréprochable. Le mot irréprochable ne veut pas dire qu'il doit être sans péché. Ça veut dire que quelqu'un qui ne peut pas commettre des choses, des flagrances, commettre des actes capables d'être attaqués au niveau judiciaire. Donc, irréprochable, c'est par rapport à la notion de justice ou judiciaire. C'est une personne qui doit être non exposée à des attaques judiciaires.
Ça veut dire si quelqu'un a des problèmes, des parcelles, des histoires, de justice, ce monsieur-là ne peut pas correspondre à la définition. Il doit être une personne irréprochable, non exposée à être attaquée dans un sens judiciaire. C'est ça le premier critère. Le deuxième critère, il dit mari d'une seule femme. Alors, mari d'une seule femme, j'ai lu plusieurs types de Bibles. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agit pas de l'état civil. Si vous lisez seulement tel que c'est écrit là dans le texte de Louis II, que le pasteur ou l'évêque doit être marié d'une seule femme, vous allez commettre une erreur. Quelle est l'erreur que vous comprenez? C'est de ne pas comprendre la pensée. Le mot grec qui est utilisé pour dire mari d'une seule femme, ce mot serait traduit de manière comme cela est utilisé dans la Bible, Louis II 21. Si vous pouvez le lire, dans cette Bible, on n'a pas écrit il doit être mari d'une seule femme. On a écrit il doit être fidèle à sa femme. Il y a une différence entre fidèle à sa femme et marié d'une seule femme. La fidélité à sa femme, cela exige qu'il y ait une pureté sexuelle et morale. Être marié, être fidèle à sa femme, cela veut dire que c'est une condition d'exigence, de pureté sexuelle et morale. Alors que quand on dit mari d'une seule femme, ce n'est pas aussi fort. Parce qu'on n'a pas demandé l'état civil de la personne. Pourquoi je dis que ce n'est pas l'état civil? Paul était ancien. Lui-même dit que Paul était ancien. Si vous lisez dans la Bible, Paul était un ancien. Mais lui n'avait pas de femme. Alors si on pense que le fait qu'on ait écrit, il faut que le pasteur soit marié d'une seule femme. Si on pense que c'est l'état civil, donc Paul ne serait pas un ancien. C'est faux. Il ne s'agit pas de l'état civil. Et encore, j'ai lu plusieurs livres d'histoire qui renseignent que dans la société grecque, parce que ce sont les Romains antiques, une personne qui était polygame était non seulement strictement interdit d'être membre d'une quelconque église, et deux, il ne pouvait même pas la diriger. Lisez-les. Vous allez trouver ce que je lis. Si vous avez lu les commentaires du docteur John MacArthur, c'est très bien dit clair. Dans la société romano-grecque, à l'époque où Jésus est né, toute personne polygame était strictement interdite d'être membre d'une église. Donc, le fait de dire mari à une seule femme, la pensée qui est derrière ça, c'est la pureté sexuelle et morale. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, il doit être sobre. Le mot sobre, littéralement, la traduction littérale du mot sobre veut dire ne buvant pas. Et si on fait le métaphore, ça veut dire une personne qui est vigilante, il est attentif. C'est ce que ça veut dire. C'est une personne ne buvant pas, sobre, ne buvant pas. Le quatrième critère, il doit être modéré, c'est une personne disciplinée. Le cinquième, réglé dans sa conduite. Le sixième, il doit être hospitalier. Le mot hospitalier, ça veut dire qui aimant les étrangers. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pasteur ou qui est évêque, qui est berger, qui est ancien. Il doit mener, lui et son foyer, doivent mener une vie exemplaire, afin que tout le monde qui viendra chez eux, comme ils sont hospitaliers, puisse constater les degrés spirituels qui règnent dans son foyer. Il doit être une personne hospitalière, ça veut dire aimant les étrangers, propre à l'enseignement. Ça veut dire quelqu'un qui prêche, qui est capable d'expliquer, de réfuter les faux enseignements. Ici, vous allez trouver que très peu font attention à ces critères.
8e critère, ni à donner au vin, parce que les vins vont perturber son jugement. Il doit être une personne modérée, disciplinée, donc il doit avoir un jugement intact. Ni violent. Le mot violent, ça veut dire frappeur. Vous avez vu une vidéo qui est sur YouTube où un prêtre catholique qui a frappé un bébé parce qu'il pleurait lors de son baptême. Il ne doit pas être un homme violent. Il doit réagir avec calme et douceur. Indulgent, c'est une personne aimable qui est capable facilement de pardonner les gens qui lui font du mal. Il est pacifique, c'est un homme de paix, honnête, qui aime l'harmonie et l'unité. Désintéressé, ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'argent, qui prêche parce qu'il fait des campagnes, parce qu'il cherche de l'argent pour s'acheter quelque chose, s'acheter un veste, et il fait des séminaires pour tirer de l'argent. Il prêche, il fait des prédications sur les dîmes parce qu'il cherche l'argent. Ou non, il n'est pas intéressé par l'amour de la parole de Dieu, l'amour de Dieu et de son peuple. Mais il doit être une personne désintéressée. Ça veut dire une personne qui est attirée par l'amour de Dieu et l'amour de son peuple, et non par l'argent. Et l'autre, le 13e caractère, on dit qu'il doit diriger bien sa propre maison. Et dans sa propre maison, là, on dit qu'il doit tenir ses enfants dans la soumission et l'honnêteté. Et l'autre caractère, il ne doit pas être un nouveau converti. Et le dernier caractère, il doit recevoir un bon témoignage des gens du dehors. Alors, faites attention au niveau il doit bien diriger sa propre maison. Parce que quand les étrangers viendront, il faut qu'il trouve que ce monsieur, ce établi pasteur, ses enfants obéissent à la parole de Dieu. Il doit tenir, c'est bien écrit dans la Bible, il doit tenir ses enfants dans la soumission. La soumission, ça veut dire qu'il respecte la parole de Dieu. Alors, si on fait le parallélisme entre les critères qui sont dits dans 1 Timothée chapitre 3 et les critères qui sont dits dans Tite chapitre 1, le verset 5 à 9, vous allez trouver un complément par rapport à la direction de la maison. Parce qu'on pose la question, comment quelqu'un qui ne sait pas diriger sa propre maison peut-il prendre soin de l'église et de Dieu? Ce n'est pas correct. Dans Tite, pour les enfants, on dit qu'il doit avoir des enfants fidèles. Ça veut dire des enfants croyants. Et pour les enfants qui sont devenus âgés, donc tous ces enfants doivent être fidèles. Et on ajoute ça dans Tite, pour les enfants qui sont âgés, ils ne doivent pas être ni débauchés, ni de rebelles à la parole de Dieu. Que veut dire le mot débauche? Parce que souvent quand on lit la Bible, parfois on a une compréhension de choses qui ne sont pas. On croit qu'on comprend alors que réellement on ne comprend pas. Le mot débauche, vous allez le trouver dans d'autres traductions, on dit immoralité. Et ce n'est pas aussi vague. Le mot immoralité, ça veut dire quoi? Parce qu'immoralité, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Que veut dire le mot débauche? Le mot immoralité, le mot débauche, la débauche, la définition exacte du mot débauche, vous n'allez même pas le trouver dans le dictionnaire. Et je remercie Dieu de ce que j'ai lu, parce que j'ai lu plusieurs types de versions de Bible. Je ne pouvais pas comprendre les œuvres de la chair, on dit la débauche. Et vous lisez en anglais, on dit adultère. Dans d'autres types de versions, les mots changent. Et alors je me suis posé la question, pourquoi immoralité, on dit immoralité, et dans d'autres versions on dit débauche. Débauche c'est quoi? C'est en lisant le livre du docteur John MacArthur, c'est parmi les plus grands théologiens américains, que j'ai trouvé la définition du mot. Ce monsieur a étudié l'hébreu, le grec,
Et il a étudié chaque verset de la Bible pendant 40 ans. Et je crois que la définition qu'il a donnée, c'est ça, la définition correcte. Le mot débauche, c'est tout simplement tout acte sexuel interdit. C'est là qu'on prend le sexe avant le mariage. Si vous commettez le sexe avant le mariage, vous avez commis la débauche. L'inceste fait partie de la débauche. L'homosexualité fait... Donc, tout ce qui est interdit, tout acte sexuel interdit, ça s'appelle la débauche. L'adultère est inclus dans la définition de la débauche. Donc, il ne faut pas que dans les enfants de pasteurs, on trouve pour les enfants qui sont âgés, ceux qui commettent des débauches. Les textes de Tite inclair, je peux les lire. Tite a bien souligné, Tite chapitre 1, le verset 5, le verset 6. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, souvenez-vous que l'étude, la bonne traduction devait être fidèle à sa femme, parce que mari d'une seule femme, on parle de l'état civil, alors que Paul n'était pas marié, mais il était ancien. Ayant des enfants fidèles, ça veut dire des croyants, ayant des enfants fidèles, des enfants croyants, qui ne soient les enfants du pasteur, ne doivent être accusés ni de débauche, ni de rebelles. Les enfants du pasteur ne doivent être accusés ni de débauche, ça veut dire comme étant le sexe avant le mariage, soit adultère avec des personnes mariées, vice-versa, soit inceste entre les enfants de même famille, soit des homosexuels, des lesbiennes. Ça ne doit pas être. Les enfants d'un homme appelé pasteur ne doivent pas être. Ni des rebelles. Les enfants du pasteur ne vont pas à l'église. Ça ne doit pas être. Ils doivent être des enfants fidèles. Il faut que l'évêque soit irréprochable, comme l'économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté par un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la parole, telle qu'elle a été enseignée. Regardez très bien, attaché à la parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent des pasteurs, au lieu de prêcher la parole, d'être attachés à la parole, telle que ça a été enseigné, on sort avec les enseignements du genre Marie de nuit. Et vous demandez au pasteur, pasteur, est-ce que vous avez un verset dans la Bible qui pour témoigner l'existence de Marie de nuit? Vous voyez, au lieu de rester avec l'enseignement de la Bible, on prend des histoires de la philosophie africaine, des philosophies asiatiques, des philosophies américano-européennes, et on croit que les pensées des Blancs sont les meilleures, et on vient les enseigner dans l'église. Au lieu d'être attaché à la parole, telle qu'elle a été enseignée, de baptiser dans le nom de Jésus, de faire le baptême, le repas du Seigneur, tel que c'est écrit dans la Bible. Mais les gens se sont établis pasteurs. Mais les critères qu'on lit de ces gens dans l'église, ils ne les sont pas. Alors j'ai voulu au travers de cette vidéo vous amener des éclaircissements sur ce point. Il ne faut pas que celui qui est appelé pasteur ait une famille où les enfants vivent dans le désordre. Lui-même doit être le modèle de troupeau. Il doit conduire très bien son foyer. Comme il doit être un homme hospitalier, il faut que tout le monde qui vienne dans sa maison trouve que son foyer vit dans une qualité de spiritualité élevée. Que sa famille sont
soumise à la parole de Dieu, que ces enfants sont bien éduqués. Hein? Ils sont bien éduqués, des croyants. La vie spirituelle doit être le modèle dans le foyer du pasteur. Et si ces conditions ne sont pas établies, je ne sais pas comment vous pouvez faire. Mais les ministères qui ont été établis par Dieu doivent correspondre à ces critères. Il ne faut pas que le pasteur soit un homme qu'on peut facilement attaquer par la justice. Il doit être un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ça veut dire fidèle à sa femme. Il doit avoir la pureté sexuelle et morale. Il doit être sobre, ne doit pas boire. Il doit être attentif et connaître les priorités sur la parole de Dieu. Il doit être juste quand il y a des problèmes. Il doit être un homme pacifique qui aime la paix, l'harmonie, l'unité. Désintéressé. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'argent, qui vient avec des prédications pour motif de soutirer l'argent des croyants, mais qui apporte la prédication par amour pour Dieu et pour son peuple. Et il doit tenir ses enfants. Ça, c'est une condition sine qua non. Parce que les textes commencent. On dit, s'il se trouve quelques hommes, on n'a pas dit quelques hommes. Ça veut dire, c'est singulier. Les critères doivent être appliqués à 100% pour trouver un homme. Qui, ces critères, tels que cela est écrit, sont respectés pour qu'il soit établi pasteur. Et dans les églises, aujourd'hui, l'évêque devient le chef de plusieurs pasteurs ou le chef d'une communauté. Alors que l'évêque dans la Bible, c'est le pasteur de l'église locale. Alors cessez avec ces confusions.